Bref. Donc du coup, le gars a commencé un jour, l'une des choses qui m'a encore intrigué, hein, il a un cheminement. Il a même demandé sa cheminante à la vitesse supérieure. J'ai cru entendre que cette personne avait fiancé une personne. Voilà, et du coup c'est devenu encore plus sérieux encore, vous voyez. Et un jour on est dans le métro, on est en train de rentrer de quelque part. Il y avait des frères, hein, des frères autour dont je ne veux pas prononcer le nom, parce que bon, ça ne les concerne pas. Il dit, Larissa, tu ne me taquines plus, tu ne me cherches plus comme avant. T'as bu du vin ou quoi? Et moi dans ma tête là, Dieu avait commencé son processus de libération. Mais concernant, toi tu es venu commencer à me frustrer ici là. Tu sais comment tu sais la souffrance que j'ai vécue. Tu sais comment j'étais combattue. Eh pardon. Et moi j'ai aimé la réponse d'un frère. Un frère lui a dit, même le frère a vu que je faisais des signaux depuis. Vous voyez? Un frère lui a dit, mais si elle a fait les signaux et que toi tu ne calcules pas, tu veux qu'elle fasse quoi? Le frère là, que Dieu te bénisse. Il a répondu pour moi. Vous savez, parfois Dieu prend la bouche d'une personne, fait ton palabre avec. Je vous laisse avec le générique. Moi t'aimer en vérité, pas seulement quand tout est facile à porter. Apprends-moi à t'aimer, même quand tout vient s'écrouler. Que mon cœur reste à toi, même dans le froid. Apprends-moi à t'aimer. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette nouvelle semaine. En tout cas, je suis venue avec un autre sujet. Donc par la grâce de Dieu, j'ai eu un cœur d'apporter. Et voilà, c'est pas un sujet comme les autres sujets que j'apporte. C'est un sujet qui me concerne personnellement. C'est un sujet qui est difficile pour moi parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup blessée. Parce que blessée du fait que vous allez comprendre par la suite, hein, vous allez comprendre ce qui m'a plus touché, ce qui m'a plus blessé, ce qui m'a plus mis down. Vous allez comprendre. En tout cas, let's go. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur par la grâce de Dieu de venir apporter mon témoignage. Ça concerne en fait le Seigneur m'a secouru d'une relation qui n'était pas le mien. Vous allez comprendre. Peut-être il y aura une partie 1 et une partie 2. D'accord? Pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager de telle manière que lorsque je vais mettre la partie 2 ou d'autres vidéos, d'autres vidéos similaires, vous serez les premiers à recevoir sur votre chaîne YouTube, sur votre page YouTube. Voilà, let's go. Alors déjà premièrement, je suis arrivée à ICC en 2022, d'accord? Et j'étais que bébé spirituel. Et donc en ce moment là, vous savez, quand on vient d'arriver en tant que bébé spirituel, on est en train de prendre nos marques à l'église. Et donc par la suite, je suis arrivée, j'étais au début à Boissy. Et le Seigneur a permis quelques mois après de me muter à Paris Centre. Voilà, je ne vais pas expliquer comment, mais voilà, Dieu a fait grâce, je suis venue à Paris Centre. Et c'est où vraiment je me suis réellement implantée. C'est où réellement je me suis sentie réellement chez moi. D'accord? Je me suis sentie vraiment chez moi. J'étais contente et j'étais heureuse d'y être. Et du coup, par la suite, voilà, j'avais le désir dans mon cœur, même étant en Christ au début, de trouver la personne qui est faite pour moi. Parce que, bon, on a un âge, hein. J'avais l'âge aussi de trouver la bonne personne. Donc, je ne connaissais pas grand-chose de Dieu. Je ne connaissais pas c'est quoi désirer Dieu, chercher Dieu, aimer Dieu. En fait, je connaissais que les petites choses que j'avais appris de basique. D'accord? Et donc, moi, j'avais le désir de vouloir quelqu'un. Et le Seigneur, voilà, il voulait aussi ça pour moi. Il me l'a dit, hein, il me l'a fait comprendre à un moment donné, quelques mois plus tard, que en fait, oui, je te ferai grâce et tout. Mais j'allais vite comprendre que c'était pas qu'il fallait, il y avait d'autres choses plus importantes que de la foi chrétienne que ça en fait. Mais voilà. Donc par la suite, il y a un jour, je fais ma liste de ce que je souhaitais à Dieu. J'ai fait la liste de ce que je voulais et tout, étant jeune bébé spirituel. Et j'ai fait la liste et j'en avais parlé à une personne qui en ce moment-là me portait beaucoup, me soutenait beaucoup spirituellement. Et il m'a conseillé aussi, et il m'a dit que c'était bien, mais qu'il m'a conseillé aussi certaines choses. Donc j'étais contente et puis j'avais prié aussi à ce niveau-là. Et voilà, très jeune aussi, vous voyez, j'ai consulté Dieu. Voilà quand même, vous n'avez pas dit que non, la fille elle est partie sans Dieu. J'ai consulté Dieu.
Voilà. Et par la suite, j'avais dit un truc à Dieu. J'avais dit à Dieu que Seigneur, moi je veux pas beaucoup de dragueurs. Donc vous voyez, je veux pas beaucoup de personnes qui veulent me draguer. Moi je veux juste que, même si c'est pas maintenant que tu dois me mettre avec cette personne là, mais que je puisse au moins savoir c'est qui, pour que moi dans ma tête je me dis ok, la personne je le connais déjà, ce n'est pas le moment, je me concentre à servir Dieu et à faire les choses pour Dieu jusqu'à ce que en attendant que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire pour nous mettre ensemble. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai demandé à Dieu. Et donc par la suite je sais pas, vous savez, c'est comme si dès qu'il y a une personne qui s'approche de vous, vous avez une bonne affinité, vous commencez à dire peut-être c'est lui Seigneur, parce que tu dis est-ce que Dieu c'est une exaucement à ta prière? Voilà, laissez-moi tranquille là, ne me jugez pas, on est tous passés dans quelque chose, peut-être pas forcément toi, peut-être pas forcément une relation, ça peut être financier, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Moi j'ai passé plein de choses dont j'ai vu, donc pour l'instant le Seigneur me met à cœur de parler de ça, ok. Et donc un jour il y a un frère qui me demande, que j'étais au travail et qui me demande, qui m'appelle au travail, me dit excuse-moi, est-ce que tu es disponible? En fait il y a une dame qui vient d'arriver sur Paris avec son enfant, on a besoin d'une femme pour aussi être avec elle, pour voilà, la soutenir, faire sortir la pour elle, parce qu'elle ne sort pas, elle est déprimée, elle ne sent pas bien, tu vois. Et du coup moi dans ma tête je me suis dit ah bah oui, je suis contente, enfin bien sûr, j'ai dit ok, mais dans ma tête je me suis dit ah on sait jamais, hein. Du coup je suis partie, mais vraiment j'avais le cœur vraiment pour aider les gens. C'est pas juste une question de la personne. J'avais le cœur pour aider les gens. Et donc je suis partie. Et voilà, cette femme là vraiment son enfant était la couvreuse. À la suite, juste pour finir, l'enfant n'a pas survécu, mais on a prié, on a fait du mieux qu'il peut. Dans ça aussi Dieu m'a enseigné, et on rend grâce à Dieu parce que il m'a enseigné, et parce que Dieu va restaurer cette femme là. Voilà. Donc par la suite on était à l'hôpital, la femme on lui a rendu visite, on a pris avec elle, on a porté son bébé, on lui a ramené des petits cadeaux, en tout cas elle était contente, elle a passé voilà. Après on est rentré, et je pense qu'on est rentré, et puis le lendemain quelques temps après on est venu encore la rendre visite, et le frère à ce moment il m'a rejoint, il était venu avec moi, il m'a rejoint, et à un moment donné on nous a demandé de sortir de la salle je crois, et on est resté un peu à l'extérieur. Je me rappelle plus exactement le processus de comment, pourquoi, mais en tout cas ce que je raconte c'est réellement ça en fait. C'est vraiment c'est que je retiens aujourd'hui, c'est que j'ai en tête aujourd'hui, d'accord. Et donc je m'assois avec le gars, on commence à discuter, on commence à parler. Il faut savoir que moi je recommande tout entre les mains de Dieu. Donc j'avais recommandé ce tout entre les mains de Dieu, voilà. Et je parlais avec la personne, et la personne discutait, et on parlait de tout et de rien, et la façon qu'on chattait avec la personne, on s'entendait super bien, comme si on était des amis, vous voyez, c'est comme si on était des amis et tout, le feeling passait, tu vois, en tout cas pour moi, hein, pas pour m'imiter. Après pour lui, moi j'en sais rien moi. Mais on parlait et tout, et bah moi je sais pas, j'appréciais bien comment la personne, on discutait, la façon qu'on était comme des amis, et je me suis dit waouh, je sais pas. En plus, l'une des conseils que le frère qui m'a vraiment soutenu, qui me soutenait en ce moment-là, dans la foi chrétienne, me disait, c'était que si un jour, un gars te drague seulement, viens me dire. Parce que j'étais bébé spirituel. Si tu ne donnes pas certains conseils, ils vont partir dans tous les sens. Vous comprenez? Et il m'a dit aussi que si un jour un frère vient vers toi, n'attends pas d'être amoureuse avant de venir me dire ou de venir parler à Dieu. D'accord, il a dit aussi que je lui dis, ok, et que je demande, j'attends pas d'être amoureuse pour venir dire Seigneur et tout, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Donc en tout cas c'est entre guillemets, c'est un peu ça, voilà. Et du coup moi quand j'ai passé ce temps là avec la personne, j'ai commencé à penser à comment la discussion s'est passée, à comment la soirée s'est passée, vous savez. Et je me suis dit, ben, j'ai bien apprécié en fait. Et du coup, je me suis dit, moi je vais pas passer par quatre chemins, même si j'ai pas encore les sentiments, mais j'apprécie déjà quand même quelque chose dans ça. Je vais apporter ça à Dieu. Du coup, j'ai commencé j'ai prié, et le même jour Dieu m'a parlé. Dieu n'a pas perdu le temps. Mais en fait, Dieu m'a parlé. Et l'une des choses que Dieu m'a montré, c'était que il m'a montré une forme de rivière, d'accord, il y avait des poissons, c'est ceux qui étaient déjà cuits, ceux qui étaient déjà, vous savez, les poissons qui étaient déjà prêts, et des poissons qui n'étaient pas prêts, des poissons des poissons qui nagent encore, et ceux qui sont déjà cuits, vous voyez, c'est allez demander à Dieu, moi je vous explique seulement. Et donc
la personne me dit, choisis. Parmi toutes les personnes qui nagent, moi j'ai choisi celui qui est déjà prêt. Je lui dis, moi je veux ce poisson qui est prêt. Il me dit, non, c'est pas possible, ça appartient déjà à quelqu'un d'autre. J'ai dit que non, mais je veux le poisson, je veux celui-là, je veux pas un autre poisson. Et après, bah, il dit non, c'est pas possible. Et puis je pars avec tristesse. Et puis la personne se retourne, me dit, et me retourne et me tend comme une grosse pizza. Vous savez, une grosse pizza. Mais j'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris la pizza ça signifie quoi. Mais de ce qu'on m'a dit, en fait, Dieu il ne t'a pas laissé partir bras ballon. Dieu t'a béni, c'est quelque chose de magnifique. Il t'a béni de quelque chose de beau en fait. Vous voyez? Je ne sais pas. Donc on rend grâce à Dieu seulement. Et donc moi quand je me suis réveillée, faut savoir que moi, interprétation des rêves, zéro. En tout cas, moi, je ne savais pas interpréter les rêves. J'étais bébé spirituel, laissez-moi tranquille. Et donc, j'ai compris, j'ai dit. Moi, j'ai interprété à ma manière. Quand je suis allée voir la personne qui me soutenait, en fait, quand je lui ai expliqué, la façon qu'il a parlé, ça a incité à plus, en tout cas, désirer cette personne-là. Ça a incité à désirer cette personne-là. Même si c'est... Voilà. Et donc, après, une autre personne, j'en avais parlé à une des copines de la personne. La copine de la personne, elle vraiment le Saint-Esprit passé au travers d'elle pour parler. Mais, sauf que moi, dans ma tête, j'avais pas capté, tu vois. J'avais pas une relation avec elle. Je ne connaissais pas vraiment sa vie spirituelle. Donc, j'écoutais, mais bon, je me dis que la personne qui me suit vraiment, il m'a déjà parlé. Donc, ça passe, quoi, tu vois. Bref. Donc par la suite, ça fait déjà 10 minutes. Il y aura partie 1, partie 2, partie 3 de ces trucs. C'est pas possible. Parce qu'en fait c'est long. Et j'ai pas envie de juste dire les choses comme ça. J'ai besoin de vous expliquer comment ça a commencé. Parce que si on n'explique pas le commencement, vous pourrez mal interpréter. Vous comprenez? Et vous pourrez mal le comprendre. Le but c'est d'édifier. Le but c'est que si quelqu'un passe par là, la personne aussi en fait comprenne et soit édifiée et peut-être soit aussi libérée. Vous comprenez? Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Voilà. Donc je commence en fait à quelque chose pour cette personne là. Je ne peux pas dire c'est des sentiments parce que je dis que les sentiments c'est trop fort. Les sentiments c'est quand tu as appris à connaître une personne, à passer du temps avec cette personne, voir les bonnes qualités de cette personne et là tu commences à avoir des vrais sentiments. Je peux juste dire que la personne me plaisait. Voilà, que la personne me plaisait en vue de ce que j'aurais remarqué qu'on était comme des amis. Tu vois, c'est ce côté qu'on était comme des amis qui me plaisait. Vous voyez? Et donc, et surtout que, et donc, pour ne pas trop mélanger, la femme, le temps avec la femme a fini par se terminer. On a fini par repartir à nos occupations spirituelles. Et j'ai commencé à regarder ces personnes-là, à l'observer, à penser que c'était la personne faite pour moi. Et l'une des choses qui m'a encore beaucoup titillé et qui m'a beaucoup combattu, c'était que j'avais des rêves. J'avais des rêves qui me montraient que c'était cette personne-là. J'avais des rêves, je ne veux pas dire totalement mes rêves, mais parfois il y avait des rêves qui me montraient que c'était lui. Qui me montraient que c'était lui, que même s'il est... en tout cas des trucs de ouf que le diable était en train de faire, mais des trucs de ouf. J'ai jamais vu, j'ai eu au moins 10 rêves. 10 rêves. 10 rêves, c'est le mini... C'est cette personne-là. 10 rêves, hein, c'est cette personne-là. Des rêves qui confirmaient que c'était lui. Des rêves parfois j'étais combattu. De combattu en mode lâche-le en fait. Lâche-le en fait. Vous voyez? Et vous savez que quand on est combattu, parfois on se dit que peut-être c'est le diable qui ne veut pas de cette relation-là, vu que c'est la bonne relation. Vous savez? Et en fait, moi c'est comme ça que je voyais les choses en fait. Parce que moi, vous savez savoir, hein, je ne fais rien sans Dieu. Si moi je ramène un homme là, Dieu me dit que c'est pas lui. Même si ça peut me faire mal, Dieu me dit que non. J'ai la conviction que c'est Dieu. J'ai lâché. Je lâche, j'ai pas de problème. Moi je préfère lâcher que d'aller de prendre quelqu'un que j'allais souffrir, qui n'est pas dans la bonne volonté de Dieu. Moi je lâche, j'ai pas de problème à lâcher une personne. J'ai pas de problème. C'est juste que moi malheureusement j'étais combattu en fait par le diable, par Satan qui voulait m'empêcher de voir la bonne personne. De voir la bonne personne parce que la bonne personne en fait il était là quelque part. Mais malheureusement, je ne pouvais pas le voir étant donné que mon regard était ailleurs. Et il voulait me faire croire absolument que c'était cette personne-là. Alors que c'était faux. Vous comprenez? Et donc, vas-y, il y a eu plein de combats. Et parfois aussi, l'une des choses aussi qui a alimenté cela,
c'est le comportement de la personne. À un moment donné, au départ, la personne n'était pas en cheminement parce j'avais demandé à la personne avait dit non, il n'était pas en cheminement, on avait prié, la dame pour qu'on était parti voir son enfant, elle nous avait même parlé, il dit que c'est votre saison. Donc quand elle disait que c'est votre saison, moi je le sentais aussi pour moi, je sentais aussi que c'était ma saison de rencontre avec la personne, vous savez. Donc forcément quand on te dit c'est ta saison, on te dit toutes ces choses là, excuse-moi mais tu dois avoir l'œil ouvert. Tu dois avoir l'esprit ouvert. Donc moi, malheureusement, ce que j'ai fait en fait, vous comprenez? Et donc, un jour, limite, pour vous raconter, un jour, j'entendais des voix audibles par rapport à lui, par rapport à notre relation. Un jour, on est parti évangéliser. C'était à la Villette. Et pendant qu'on était en train d'évangéliser, on était en train de clôturer l'évangélisation, on était en train de prier. Il y a une voix audible qui me dit qu'il va permettre qu'on puisse discuter lui et moi. Il va permettre qu'on puisse en parler et tout. Et le pire, c'est que tout a été fait, le diable a tout fait. Et moi, dans ma tête aussi, j'étais en mode, le diable a tout fait pour qu'on puisse discuter ce jour-là. Que jusque lui et moi, tout a été amené, qu'on ne prend pas, il ne s'arrête pas quelque part, et moi je continue quelque part. On s'arrête à la même gare, on finit par discuter, et moi, je finis par lui dire, moi j'ai dit au gars, j'avais prié à Dieu. Moi, tout ce que je disais au gars, je priais d'abord à Dieu. Je n'ai pas dit au gars des choses juste pour lui dire que non, en fait, parce que moi je n'ai pas envie de forcer l'enfant de quelqu'un à me désirer, parce que je le désire en fait. Non, hors de question. Je me suis dit, mais depuis là, c'est comme si le gars en fait, il n'a pas conscience que en fait c'est moi. Donc j'ai prié, mais je me dis, mais Seigneur, j'ai prié à Dieu que Seigneur, si c'est ta volonté, permet que je parle à cette personne. Et le pire, c'est que le Seigneur me permettait de lui parler. Je ne sais pas si le Seigneur me permettait de lui parler du fait que pour qu'il dise stop, en fait tu m'intéresses pas, que j'ai l'œil sur quelqu'un d'autre, ou parce qu'en fait c'est ça, Dieu peut permettre que tu parles quelque chose pour dire à la personne pour que la personne te dise qu'en fait tu m'intéresses pas, ou en mode en fait j'ai l'œil sur quelqu'un d'autre, pour que ça aide. Mais si la personne se tait, la personne ne dit rien, la personne lui-même sa manière de faire, c'est comme si au fond de lui là il ne dit rien, il a des comportements un peu, tu vois, genre comme si ni oui ni non. Vous voyez? Bref, c'est mon avis à moi, voilà, c'est mon vécu. Et donc, je parle avec cette personne, et en plus, j'ai dit à cette personne que je parle avec cette personne, et l'une des choses que cette personne me dit, tu sais Larissa, je prie pour toi, je prie pour toi. Déjà, je t'ai même pas demandé si tu priais pour moi, si tu priais pas pour moi, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il priait pour moi. Donc ça encore, excuse-moi, mais ça encore, ça alimente. Ça alimente. Tu dis à une fille qui te dit que, écoute, moi j'ai le sentiment que tu es la personne destinée pour moi, je ne vais pas te forcer, mais va consulter Dieu. Je lui ai dit ce que je lui ai dit, va consulter Dieu. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Moi, c'est ce que j'ai ressens et tout. Et donc, il me dit rien. Il discute avec moi, il me parle avec moi, après il me dit juste que je prie pour toi, etc. etc. Et après, on part. Donc, la manière que la personne me regardait, parce que la personne, en fait, au départ, c'était pas vraiment ça. Vous savez, mais plus le temps passait, plus je montrais, en fait, ma manière d'être autour de cette personne, ça se voyait que la personne, j'étais attirée. Que je voulais montrer à cette personne que, en fait, tu es la personne destinée pour moi. Vous savez, parce que moi, je suis pas une personne qui va draguer un homme directement. Mais je vais être plus à voir, vous savez, les comportements de filles. Ah, on est gentil, on est cool, tout ça, voilà. Je suis gentille en général, mais particulièrement pour cette personne-là, je vais encore rendre ça plus visible. Vous voyez? Voilà. Donc, la personne, j'avais le sentiment qu'il ressentait ça. Mais laissez faire. Laissez faire. Moi, je suis désolée, je te vois. Bon, après, je comprends que c'est délicat. Ça peut être qu'il peut venir, mais je lui dis que non, c'est pas. Je lui dis que c'est pas vrai, mais je l'avais déjà dit. Vous savez, je l'avais déjà dit en fait, les 2 fois. Je crois 1 ou 2 fois en fait. Et donc, un jour, je sais pas, on était un jour, je prie avec une sœur. Un temps de retraite et je lui explique. J'avais déjà parlé à une sœur. Oui, un jour, oui, même à l'église. Une fois, j'ai parlé à une sœur. Une sœur que vraiment je sentais qu'on avait que vraiment je pouvais lui parler. Je sentais vraiment que je pouvais lui parler. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui ouvre son cœur comme ça à parler aux gens. J'aime pas faire ça. Mais j'avais vraiment senti que je devais parler. Parce que je parlais à personne. Je n'ai parlé de ça à personne. Vous voyez, à part aux frères là qui me suivaient au début. Mais voilà, vous savez, les frères restent les frères. On ne passait pas dans la même église, vous savez. Ce n'est pas le même truc, tu vois. Donc du coup, je lui ai parlé à cette fille là. Et je lui ai dit, moi je pense que la personne destinée pour moi, c'est telle personne.
Elle me dit, ah ouais, ok. En fait, elle était en mode, ah trop bien et tout. Genre, elle est trop bien parce que bah, elle m'appréciait aussi bien, vous voyez. Et je pense qu'elle appréciait aussi bien le comportement, que c'était un bon frère, vous voyez. Et donc, par la suite, je lui fais comprendre que, en tout cas, est-ce que, vu que tu as déjà marché, tu traînais pas avec le gars, tu serais avec le gars un peu dans certains départements à l'église, quel comportement le gars a? Je me renseignais dans, est-ce qu'il a le comportement qui est digne ou pas du tout? Elle me disait non, c'est une bonne personne, moi j'ai déjà vu ça chez lui et tout et tout. Et je lui dis ok, bon d'accord. Après je lui ai dit qu'en tout cas, que n'hésite pas, si en tout cas tu as la conviction de mettre des petits sémences dans son cœur me concernant, n'hésite pas. Elle m'a dit ok. Donc le temps passe, un jour, je sais pas, quelques temps passé, je pense un mois est passé. Et je la vois, je lui dis, ne parle plus de... Je ne sais pas si tu as à lui parler de ça, mais ne lui parle plus de ça. Et je lui dis que parce qu'en fait, je ne préfère que ça vienne de lui. Voilà, je lui ai dit que je préfère que ça vienne, que ça soit vraiment Dieu qui lui parle et que ça vienne de lui. Je veux pas que tu es prophète. Voilà, c'est un peu pour ça que je lui ai dit. Elle m'a dit que de toutes les façons, qu'elle n'a pas la conviction de lui parler par rapport à ça. Du coup, voilà. Et le temps est passé. Il faut savoir que déjà, premièrement, moi et le gars, on se taquine beaucoup. On se taquinait. Mais on se taquinait. On se taquinait de telle manière que tu pouvais pas... Même certains frères autour, ils rigolaient. Tu sentais que... Et ils voulaient trop que nous mettre ensemble. Ils voulaient trop nous mettre ensemble. Et je suis désolée, mais il y a des comportements que tu te dis... Tu peux comprendre que c'est ça, en fait. Et moi, le comportement, c'est des frères qui voulaient nous mettre ensemble. Par leur manière de se comporter, de faire. Vous comprenez? Et un jour... J'avais fait une retraite, on avait pris avec une sœur. Et la sœur, elle m'a dit que le Seigneur va faire des choses ce jour-là. Le Seigneur va faire des choses ce jour-là. Là, on va partir. À ce temps de confrat, je vais pas donner le département, sinon vous allez essayer de cramer. Et donc, on est parti. Et pendant qu'on était en train de confrater, bah, je sais pas, à un moment donné, bah, j'essaie de me poser et tout. Et je sais pas, la nature de taquinage est venue. Et j'ai commencé à le taquiner. Et lui aussi, il a commencé à taquiner. J'ai commencé à le taquiner. On a commencé à se taquiner. Même limite, se relâcher des petites paroles et tout. Vous savez. Ah. C'est trop drôle, hein. Ah, Seigneur. Bref. Et du coup. Il a fini par... Je crois qu'on lui a demandé, ou il a fini par nous dire qu'il est en cheminement. Donc moi, j'ai découvert qu'il était en cheminement. Je me suis dit que c'est que Dieu voulait me faire que je comprenne. Vous savez. Je dis, ah, encheminement, ok. Bah, dans ma tête, c'était encore une fois de plus en mode, peut-être c'est juste, c'est juste des attaques. Mais je sais que Dieu m'a dit que c'était moi. Vous savez, en fait, quand je vous dis que c'est vraiment le diable m'a assailli, le diable m'a oppressé, le diable m'a frustré, j'étais combattu. C'est-à-dire que le genre de combat où tu entres en dépression, le combat où tu es frustré, le combat où tes émotions sont passées dans tous les sens, les combats où même les voix te parlent, c'était vraiment ça mon combat, c'était atroce, je vous assure. Et donc, je le taquinais, il me dit qu'il va se marier à telle date. Je lui dis que tu vas pas te marier à telle date, tu vas te marier à telle date. Il me dit que c'est moi qui me dis, moi qui me le dis. Après je me rends compte qu'en fait non, il est en cheminement. Donc on s'est... J'avais allumé le micro même, et le micro... oh là là, laisse tomber. C'est quel micro qui est allumé là? Ouais, désolé. En fait j'avais le micro et j'ai pas mis le micro. J'avais déjà branché les choses et j'ai oublié. Bref, on continue. Désolé de la longueur de la vidéo, mais je vais bientôt clôturer pour faire la partie 2. Et donc, le frère, l'une des choses où ça va durer 30 minutes. Comme ça, au moins, ça s'arrête là. J'essaie de couper court, mais il y a tellement, si je vais expliquer, on peut faire au moins partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et partie 5. Mais vu que je vais la couper court, il y aura des parties où on n'aurait pas. Mais comprenez juste que c'était le diable qui voulait m'empêcher de voir la bonne personne. Le diable qui m'a empêché d'entrer dans ma relation en fait. Vous savez, et ça a duré au moins 2 ans. 2 ans les filles. Vous imaginez. Moi je vous dis, j'ai vécu des choses de ouf. Seigneur, quand je parle aujourd'hui, je souris et tout, c'est parce que le Seigneur m'a restauré. Hein. C'est parce que le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur m'a secouru, il m'a délivré. Vraiment. Bref, on continue. Et l'une des choses aussi que le frère, il me taquinait et tout aussi. Et t'es en cheminement. C'est en ce moment-là que tu dois montrer un comportement que
que l'autre sache qu'en fait, je suis en cheminement. Et qu'aujourd'hui, je ne peux plus en fait me permettre de faire certaines choses avec toi. Tu vois, par respect pour l'acheminement avec qui je suis. Vous savez? Mais sauf que... Et du coup, le temps est passé. Le temps est passé. Et l'une des choses, il y a la fille avec qui j'avais parlé aussi. J'avais parlé à une fille avec qui je passais beaucoup de temps ensemble. Pas la fille avec qui, l'autre fille que j'ai parlé que c'était peut-être lui. Il y avait une autre fille que par la suite, vraiment, on s'est vraiment alliés vraiment très fortement. On passait du temps et on partageait beaucoup de notre intimité. Tu vois, mais partageait beaucoup de son intimité. Des choses vraiment que personne ne connaît. Des choses vraiment très difficiles pour elle. Et donc, moi aussi, je me disais que, moi, vu que je ne parle pas presque à personne, ça c'est aussi bien que, vu qu'elle m'en parle de ses relations difficiles, être presque les mêmes choses que moi, autant mieux lui partager aussi des choses. Peut-être ça se trouve, Dieu pourra la conseiller au travers de moi, vous voyez. Et donc, je l'avais parlé. Donc, ça veut dire qu'à l'église, déjà, calmez-vous, cette personne va dans la même église que moi. Il n'est pas dans la même église que moi, mais ça arrivait qu'il vienne dans la même église que moi. Vous allez vous calmer. Donc, et parfois, elle dit, Larissa, pendant que tu pries, il te regarde. Je sais pas, genre il te regarde, mais tu sens que c'est pas un regard normal, c'est pas un regard juste ouais je la regarde après basta, il te regarde vraiment comme si en fait comme si tu l'attirais en fait, comme si t'appréciais, comme s'il voulait plus avec toi, tu vois. Mais le gars il est en cheminement en fait, vous voyez. Et je vous dis, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des choses. Quand vous êtes en cheminement, comportez-vous bien. Quand vous êtes en cheminement, comportez-vous bien. Si tu vois une fille te dit que je pense que tu es l'homme de ma vie, mon gars, dis-lui qu'en fait, que non, moi, dis-lui clairement les choses. Parce que si le gars, je vais vous mentir, si le gars m'aurait parlé, Larissa, je te kiffe pas. Ou même s'il me kiffe, parce que ça se trouve, peut-être je l'attirais, mais il était réticent, il a ses raisons, vous savez. Mais au moins qu'il puisse me dire non en fait que je le regarde sur quelqu'un d'autre, je précise quelqu'un d'autre, donc je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, mais en tout cas où cela ne vient pas de Dieu, parce que moi j'ai quelqu'un en fait, vous savez. Il n'a même pas essayé d'aller prier que Seigneur, la femme m'a dit ça, la femme m'a dit si parle, tu vous voyez, et après venir essayer de me dire que Larissa pour m'aider, le gars n'a rien fait. Il voyait pendant 2 ans, il n'a rien fait. Moi je le voyais comme un âme, il n'a rien fait. Parce qu'il aurait pu m'aider. Il aurait pu m'aider. Mais il a décidé de rester les bras croisés. Apprécier comment je tourne autour de lui. Ça, c'est grave. Je trouve ça très grave. Je trouve ça très égoïste de sa part. Vous voyez? Parce que lui, par la suite, tu chemines avec quelqu'un, mais tu vois qu'une fille te tourne toujours autour. Tu es toujours la même fille que quand tu n'étais pas en cheminement. Tu es en cheminement, elle a toujours un comportement gentil et bienveillant avec toi. Ça se voit qu'elle veut te montrer que, en fait, c'est toi. Mais tu laisses faire. Pourquoi? Moi, je vous le dis, une personne m'a déjà essayé de me faire ça. Moi, je lui ai dit que clairement qu'il ne me plaisait pas, que j'allais pas prier à Dieu pour lui, que ça ne sert à rien. Et je lui avais dit que je regardais quelqu'un d'autre. J'avais dit ça clairement. Même si la personne m'avait pas... J'avais dit ça clairement à la personne. Et ça a permis que la personne avance. Et aujourd'hui, la personne est mariée. Mais quand ça arrive, dites les choses clairement. Aujourd'hui, si j'aurais fait tourner cette personne autour, ça se trouve, le gars ne sera pas en chemin aujourd'hui. Il ne serait pas marié. Vous voyez? Donc, bref. Donc, du coup, le gars a commencé un jour. L'une des choses qui m'a encore intrigué, il est en cheminement. Il a même demandé sa cheminante à la vitesse supérieure, je crois. En tout cas, j'ai cru entendre que cette personne-là avait fiancé une personne. Voilà, j'ai cru entendre que cette personne avait fiancé une personne. Voilà, et du coup, c'est devenu encore plus sérieux encore, vous voyez? Et un jour, on est dans le métro. On est en train de rentrer de quelque part. Il y avait des frères. Des frères autour dont je ne veux pas prononcer le nom. Parce que, bon, ça ne les concerne pas. Il dit, Larissa, tu ne me taquines plus. Tu ne me cherches plus comme avant. T'as bu du vin ou quoi? Et moi, dans ma tête là, Dieu avait commencé son processus de libération. Mais concernant, quand tu es venu commencer à me frustrer ici là, tu sais comment tu la souffrance que j'ai vécue, tu sais comment j'étais combattue. Pardon. Et moi j'ai aimé la réponse d'un frère. Un frère lui a dit, même le frère a vu que Dieu faisait des signaux depuis.
Vous voyez? Un frère lui a dit, mais si elle a fait les signaux et que toi tu ne calcules pas, tu veux qu'elle fasse quoi? Le frère là, que Dieu te bénisse, il a répondu pour moi. Vous savez, parfois Dieu prend la bouche d'une personne, fais ton palabre avec. Vraiment. Fais ton palabre avec. Et donc, je me suis dit, tu sais, le gars il a commencé, je sentais au moment comment le gars me regardait. Le gars commençait à me regarder, mais je sentais qu'il était attiré par moi. Tu peux sentir qu'un gars est attiré par toi, qu'il te kiffe, qu'il serait quand même, qu'au fond de lui, il aurait pu se mettre en couple avec toi. Mais malheureusement, il a fait un autre choix. Lui-même, c'est le choix. Pourquoi il a fait le choix? Peut-être pas la peur. Il a fait le choix, peut-être pas la peur. Parce que moi aussi, quand même, j'ai un caractère assez trempé. Que si tu n'as pas l'esprit de discernement, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu peux avoir peur, tu peux penser autre chose de moi. Alors qu'en fait, je suis une personne douce. Je suis une personne aimante. Je suis une personne qui regarde aux fruits. Dieu a dit que tu devras parler fruits. Je suis en train d'aspirer à avoir les fruits de l'esprit. Donc je suis une personne que je fais toujours des efforts pour ne pas offenser les personnes, pour toujours être gentil avec les personnes. Ça ne veut pas dire que si tu m'échanges, je ne vais pas te donner pour toi. Donc, pour avoir une femme comme moi, il faut avoir du caractère aussi. Il faut savoir dire, il faut savoir taper du doigt sur la table en fait. Vous savez, et moi je suis une femme qui aime écouter, qui aime avoir un homme qui écoute, un homme qui a une voix qui dit, chérie, tu arrêtes. Sans qu'il ne soit méchant, vous savez, juste, il a l'autorité naturelle. Quand il te parle, maman, tu d'accord chérie. Ah, c'est pas il essaie de faire l'autorité. Non, c'est déjà là. Il le fait pas par démonstration. Il le fait parce que c'est en lui. Il te dit, arrête chérie. Et j'arrête. Vous voyez, moi c'est le type d'homme. Donc quand moi je vois encore le personnage, je me dis non, on était amis, mais on allait se manger cru. On a laissé, quand je voyais, je me dis que si même ça s'avérait qu'on puisse un jour, on aurait pu se mettre en relation, on allait se manger. Parce que moi j'ai un caractère que il y avait des attitudes de cette personne que j'appréciais pas. Des attitudes, on peut être en conflit, il y a des comportements bizarres. On peut être, la façon qu'il est en couple, il se comporte. La façon que j'ai entendu que les fiancés se comportaient. Des paroles qu'il peut dire, des comportements bizarres. Mais c'est pas possible. Ah non Seigneur, merci de m'avoir montré son visage. Merci de m'avoir montré en fait qu'il ne correspond pas du tout au type d'homme que je souhaite. Vous voyez, il ne correspond pas. Il est bien en amitié, mais en amitié en surface. Mais va en profondeur. Est-ce que ça va correspondre? J'en sais rien. Vous savez, moi je suis pas entrée dans la phase amitié avec lui en profondeur. Moi, j'ai dit que la façon qu'on était, on dirait qu'on aurait pu dire qu'on était des vrais amis. Mais je n'ai jamais considéré notre relation comme de l'amitié. Voilà, parce que la fille là qu'on dit que non, je vais d'abord être amie avec toi avant un jour de pouvoir demander enchaînement là. Moi, ça passe pas dans mes oreilles. Ça passe pas dans mes oreilles. Je ne dis pas qu'on peut pas être amis, mais dès lors où tu sais que je suis la personne et que je sais que tu es la personne, pourquoi frustrer mon âme? Pourquoi frustrer mes émotions en fait? Vous voyez? Donc, fais les choses bien. Je suis désolée. Donc, c'est comme ça que aujourd'hui, j'ai pu entendre que cette personne est fiancée. Et un jour, cette personne a même dit que... Non, un jour, j'ai commencé à conseiller cette personne. Bah oui, parce que je lui conseille, mais je lui conseille à mot de... Tu sais, il faut montrer à ta chérie des choses. Hein. Montrer, parce qu'il a l'impression que... je sais pas, il avait des comportements qui n'étaient pas quelqu'un de fiancé. Quelqu'un de truc, tu vois. Il me dit que non. Même là, il me disait que oui. Là, tout de suite, j'ai même préparé un repas pour elle. Pour lui donner et tout et tout. Et bref. Moi, dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, merci seulement parce que... En fait, tu n'as pas permis que tu m'as délivré. Tu m'as délivré parce que je n'étais pas la personne destinée pour lui. Pas parce que c'était pas une mauvaise personne. C'est pas une mauvaise personne. Mais c'est juste que il y a des couples que si tu les mets ensemble, ils vont se manger. On va se manger. Lui, il avait besoin d'une femme posée, assez posée et assez soumise. Moi, je suis une femme, je peux me soumettre. Mais tout dépend de comment je te regarde. Parce que quand je te regarde là, tu t'as dit que tu manques tellement de respect. Toi, tu veux parler que je t'écoute. Toi, tu as l'île. Déjà, même là, je crois même pas qu'on la relation va aller loin. Parce que déjà, je vais dire que non, tu ne corresponds pas du tout. Moi, au bout d'un moment, je vais aller dire à Dieu que Seigneur, c'est pas nous. C'est pas nous parce que je peux pas. Je peux pas. Moi, j'ai besoin d'un homme. Il a ça dans le sang. L'autorité, il a ça dans le sang. Le gars, quand tu marches avec lui, quand tu te tiens, tu sens que... Ah, Dieu. Il n'a même pas besoin de te dire soumets-toi. Tu es soumise naturellement. Ah,
Laissez-moi respirer. Il fait chaud. Donc voilà l'histoire. Le Seigneur, à un moment donné, il est venu, il m'a dit que Larissa, il m'a parlé. Et cette fois-ci, le Seigneur a tout disposé pour me libérer. Et le Seigneur m'a dit que je lui laisse partir. Que je laisse je lâche le gars dans mon cœur. Et j'ai prié à Dieu de m'aider à lâcher la personne. Parce que j'avais l'impression que le démon ne voulait pas me lâcher en fait. Et Dieu m'a délivré. Et c'est comme ça que j'ai pu courir dans ma destinée. Et d'une manière épanouie, d'une manière bien. Aujourd'hui, je suis toujours célibataire. Et je suis heureuse célibataire. J'attends la personne destinée pour moi. Je ne suis pas pressée. Mais j'ai hâte en tout cas de le rencontrer. J'ai hâte qu'on puisse commencer à se parler. Et à apprendre davantage à se connaître. C'était mon histoire. Et c'était mon témoignage. Mon histoire dans laquelle Dieu s'est glorifié. Et je bénis le Seigneur de ce qui s'est glorifié. Ne m'avoir pas laissé là. Parce que pendant 2 ans, tu te dis, mais est-ce que je vais sortir de là? Seigneur, comment je vais faire? C'était dur, c'était difficile. Mais le Seigneur a fini par se glorifier. Et dans tout ça, je rends grâce à Dieu. Parce que vraiment, j'ai traversé des moments très difficiles. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré, pas parce que par rapport à cette personne, mais parce que j'avais le sentiment que j'ai tout fait pour mettre Dieu devant. Mais j'ai été déçu de Dieu. J'ai été déçu. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu m'a fait souffrir autant? Pourquoi Dieu a permis que je vis ça? Alors que moi, je l'ai consulté. Et Dieu a permis que j'ai des soutiens. Il y a des moments où je ne voulais plus prier. Mais il y a la sœur qui a attrapé mon bras. Viens, on prie. Elle priait pour moi, elle priait pour moi. Je pleurais. Parce que je voulais que Dieu me sorte de là, en fait. Et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, cette personne-là, quand je le vois, il n'y a plus rien. Pas de sentiment. Il n'y a plus de sentiment. Je le respecte. Je l'apprécie en tant que frère. Parce que quand Dieu vient quelque part, il ne vient pas que tu haïs la personne. Il ne vient pas que... Il vient te permettre de te libérer. Depuis juste qu'on se me comporter bien, mais plus, sans avoir des sentiments. Je peux rigoler avec cette personne. Je peux taquiner cette personne, mais plus comme... parce que je respecte le fait qu'il est en couple. Voilà, je ne me taquine plus en le touchant ou en faisant des choses bizarres. Non, je le taquine parfois en laissant certaines paroles, mais... Je sais aujourd'hui que je n'ai plus de sentiments pour cette personne et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui ça me permet d'avancer et ça me permet de pouvoir accueillir la bonne personne. Donc voilà, c'était mon témoignage. Désolé pour la longueur de cette vidéo. Si toi tu as aimé cette vidéo, si tu aimes mes contenus, s'il te plaît, like, partage, commente si par exemple tu as des choses que tu veux me dire. Si tu as des choses que tu veux me dire personnellement ou quand tu écoutais cette vidéo, tu te disais que tu m'aurais dit ça à Larissa. Ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires et vos encouragements. Ça me fera plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Peace.